Dumont. Sujet qui a été abondamment discuté au cours des dernières semaines, l'avenir de Post Canada. Et dans Faites la différence, là, c'est tribune aux lecteurs du Journal de Montréal, il y avait un texte intéressant en fin de semaine d'un économiste qui dit on est rendu à l'étape où on devrait carrément privatiser Post Canada. L'économiste Louis Bellemare est avec nous. Monsieur Bellemare, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Présentez-nous votre point de vue, là. Comment vous proposez qu'on puisse privatiser Post Canada? Ben, en réalité, c'est que Post Canada a accumulé un déficit de 5 milliards depuis 2018. Ils vont probablement avoir un déficit important encore cette année. Donc, on voit que d'année en année, Post Canada accumule des déficits. Et il y a eu une commission qui a été créée, là, la commission Kaplan, pour voir, dans le contexte des négociations actuelles avec le syndicat, comment est-ce d'identifier les problèmes financiers de Post Canada. Quand on fait des déficits, il y a deux grandes raisons. Là. La première, si vos revenus sont constants, et quand les dépenses c'est que les dépenses sont trop importantes, donc on réduit les dépenses, puis on atteint l'équilibre financier de cette manière-là. L'autre cas, c'est où les revenus sont pas assez importants. Dans le cas de Post Canada, c'est qu'il y a une diminution drastique des revenus. C'est ce qui a créé les déficits, et ça, c'est du structurel. Structurel, ça veut dire que ça ne reviendra pas, là. OK? Ça veut dire que je comprends. La baisse du courrier, ça ne reviendra pas, là. Ben, non. C'est des causes qui sont structurelles. C'est relié à la technologie, c'est relié à l'Internet. Et c'est quand même assez drastique, là, la baisse de revenus qu'il y a eu. Dans ce contexte-là, ce que le gouvernement fait actuellement, c'est qu'il y a un plan pour diminuer le niveau de service. Si vous diminuez le niveau de service, ben, vous pouvez pas vous attendre à avoir une augmentation des revenus. Là. C'est que les revenus vont continuer à diminuer. Il faut que, si le problème est du côté des revenus, il faut qu'il y ait une diversification de ces revenus-là. Donc, qu'on puisse aller chercher des services là, qui sont payants, puis qui permettent d'aller retrouver l'équilibre financier. Maintenant, ceci dit, c'est que le problème aussi de Post Canada qui sont reliés à un protocole. Le protocole, c'est souvent des principes qu'on retrouve dans des services publics. On va parler, par exemple, d'universalité de services, dans des services abordables. Dans le cas de Post Canada, la loi prévoit même le courrier quotidien. Là. Ce que je comprends, c'est que même pour le ministre parle de changer ça, mais il faudra éventuellement réviser la loi, parce que présentement, c'est construit comme un service public et non pas vraiment comme une entreprise qui doit faire ses frais. Ben, tout à fait. Ben, c'est ça, OK? Mais ce protocole-là, c'est inspiré d'une convention postale qui a été signée en 1874. Et donc... Peut-être dû pour la réviser. Oui, mais c'est que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'à cette époque-là, le service postal était peut-être essentiel, parce que un service postal, c'est une entreprise de communication. OK? Donc, depuis ce temps-là, ben, ça a évolué beaucoup. Puis les services postaux sont de moins en moins essentiels. Je vous dis pas que dans certains cas, c'est pas important, mais actuellement, les gens font beaucoup affaire avec l'Internet, avec le courrier électronique, etc. Même pour les comptes. Là. Donc, faites le test de la boîte à mal. Regardez ce que vous avez. Vous allez avoir des circulaires puis des comptes. Moi, mes comptes sont payés d'avance. Donc, les enveloppes, je les ouvre même pas. Ils sont déjà payés par Internet. Okay? Donc, actuellement, qu'on parle de moderniser, c'est pas juste de faire des coupures, c'est pas juste de diminuer le niveau de service, en fait. C'est d'essayer de voir comment est-ce que Post Canada peut se développer dans des créneaux qui sont quand même lucratifs. Okay? Et il y a beaucoup de pays qui ont fait, moi je suis pas le seul à dire ça. Il y a l'Institut économique de Montréal qui a fait une sortie au mois de juillet en 2025 qui dit qu'on devrait privatiser Post Canada. Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays qui ont fait des transformations en profondeur de leurs services postaux. Là. Oui, en Europe, ça a été fait, puis ça a donné des effets quand même bénéfiques. Là, OK? Donc, on parle de la Hollande, l'Autriche, l'Allemagne, plusieurs pays européens, puis la Commission européenne aussi
a envoyé une directive pour qu'on puisse libéraliser les services postaux aussi. Donc, en termes de baisse de prix, là, ça va de 11 à 17 là, pour les services postaux. Donc, ceux qui pensent que si on privatise, les services le coût des services va augmenter, c'est nous, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que ça allait baisser, que la qualité des services va augmenter aussi. Une des objections qui est faite à cette privatisation-là, comme à d'autres privatisations des fois, c'est que ça risque de laisser de côté les plus vulnérables. Donc, on va dire, on veut plus perdre d'argent. Là, on perd 1,5 milliard par année. On veut plus perdre d'argent. On doit balancer. Mais là, la seule façon de balancer revenus et dépenses, ça va être, par exemple, de négliger des régions très éloignées ou pour les personnes très âgées, qui n'utilisent pas le courrier électronique. On va dire, la privatisation va laisser des clientèles vulnérables de côté. Là, va abandonner des clientèles ou des lieux géographiques qui sont fragiles ou vulnérables. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, à ça, c'est qu'il existe différents modèles de privatisation. Vous savez, il n'y a pas juste... l'idée, c'est pas nécessairement de dire on privatise à 100%, puis arrangez-vous, là, puis on laisse les gens comme ça, là, sans s'occuper d'eux autres. OK? Par exemple, en Allemagne, c'est une entreprise privée, mais qui reste réglementée. Dans le secteur des télécommunications, des entreprises privées, mais qui sont réglementées, puis ont des obligations de service aussi. Donc, on pourrait leur maintenir des obligations de service quand même. Oui. Puis en même temps aussi, il y a d'autres modèles de privatisation. Il y a des partenariats publics-privés. Il y a des réseaux communautaires en région qui peuvent se développer. Mais oui. Oui, allez-y. Ben, en fait, ce qui est important là-dedans aussi, c'est se demander, c'est vraiment Post Canada, c'est encore un service qui est essentiel. Puis, je vais vous dire, si vous regardez ce qu'on reçoit, mettons des circulaires, des comptes, etc., que ce soit des boîtes communautaires ou que ce soit en région ou autre, c'est passablement le même genre de courrier que vous allez recevoir, alors que ça, je veux dire, la technologie nous permet d'œuvrer autrement. Puis, effectivement, il y a une réflexion à faire là-dessus. Moi, je pense qu'on est rendu là. OK? Oui. Je comprendrais, mais M. Bellavance, vous dites on est rendu là. Il y a un sondage. Oui, c'est ça. Il y a eu un sondage qui a été fait sur Cube. Sur la YouTube de Cube, au fait, par rapport à la grève de la Poste. Puis la question, c'était que devrions-nous faire? Puis les résultats que ça a donné, 56% ont répondu privatiser ce service dès maintenant. Et 44% d'entre eux veulent revoir le modèle d'affaires, mais conserver la gestion de l'État. Donc, il semble y avoir un véritable débat dans la population, M. Bellavance. Là. C'est presque moitié-moitié. Ben, en fait, c'est Bellemare, mon nom. C'est pas Bellavance, c'est Bellemare. Excusez-moi. Mais en même temps, je pense que cette question-là devrait être regardée. C'est parce que le plan du gouvernement actuellement, il s'inspire des recommandations de la commission Kaplan. Okay. La commission Kaplan, ça a été fait dans le cadre des négociations qui se passe actuellement avec Post Canada. Il faut sortir de ce cadre-là, OK, puis regarder vraiment l'ensemble des scénarios parce que, écoutez, 1,5 milliard par année, là, OK, ou 5 milliards depuis 2018, là, il faut regarder ce que vous pouvez faire aussi avec cet argent-là. Faites un sondage, puis demandez aux gens, OK, parce que les sondages, souvent... Ils ne disent pas toute la vérité, là, mais demandez aux gens, est-ce que vous aimeriez mieux prendre 5 milliards pour créer du logement social ou le perdre dans une société des postes, effectivement. Je pense que c'est une bonne question. C'est ça, c'est que les gens, c'est facile de faire un sondage et de dire, écoutez, les gens sont contre, donc on ferme la boîte, là, on n'en parle plus. C'est pas ça, OK? L'idée, je pense que moi, le gouvernement fédéral a décidé d'y aller de l'avant, là, OK, avec son plan. Moi, je pense que si ça fonctionne, c'est très bien. OK, moi, on peut pas avoir. Mais si ça fonctionne pas, OK, puis on a continué au bout de 5 ans, là, au rythme où ça va être 10 milliards de déficit accumulé.
Puis moi, je vais vous poser une question. Ils ont fait un prêt d'1 milliard. Là, pensez-vous vraiment qu'ils vont les rembourser? Je pense que vous nous laissez sur la meilleure question du jour, Monsieur Bellemare. Le prêt d'1 milliard qui a été fait cet été à Post Canada par le gouvernement. Moi, comme contribuable, je l'ai mis dans la colonne des pertes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.